tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Lamia, j'ai 34 ans, maman de deux petits garçons, mariée bien sûr. Voilà, donc je me suis lancée dans le système des enveloppes il y a plus ou moins 1 an et demi. J'ai commencé, puis j'ai arrêté un petit moment, et puis je me suis dit, ça marche pas, il faut que je recommence encore. Donc, parce que à chaque fois, je dépensais excessivement, je contrôlais pas mes dépenses, je ne sais, enfin, j'avais pas de preuves, donc c'était dans l'inconnu, on va dire. Donc, j'ai repris les enveloppes encore une fois. Et ça fait maintenant 6 mois que j'utilise ce système et je n'arrêterai plus. Donc, il me va très bien. Je sais où mon argent part. Je sais comment gérer mon budget. Euh, donc, voilà. Euh, j'ai quelques supports que... Enfin, le budget planner ici, je l'ai créé moi-même. J'ai un... Bon, c'est pas un filofax, mais c'est un... Comment dire ça? Je suis désolée, c'est ma première vidéo. J'ai très chaud, je transpire. Je sais pas quoi dire, je bug. Veuillez m'en excuser. Alors, c'est un portefeuille, voilà, un portefeuille. Ça, c'est pour la semaine, donc j'utilise pour la semaine. J'ai celui-ci que ça, donc je l'ai acheté sur AliExpress il y a 6 mois. Celui-ci, c'est mon classeur du mois. Donc ça vient de chez Action. Bon, il date de 2022, mais il fait bien l'affaire. Donc voilà, je le garde. J'ai mes petites enveloppes ici. Donc je vous détaillerai ça un peu plus loin dans la vidéo. Et bien sûr, j'ai mes épargnes. Donc mes épargnes, j'ai deux classeurs épargne. Donc j'ai celui-ci, ça vient de chez Action aussi. Donc c'est un planeur, je ne sais pas, c'est un agenda que j'ai retiré tout ce qu'il y avait dedans et j'ai mis donc mes épargnes. J'ai un deuxième aussi, la même chose. Je vais retirer un petit peu ici. Donc, je disais, j'ai deux comme ça. Ça, c'est pour les épargnes. Et j'ai un troisième qui est pour les défis. Donc ici, c'est tout ce qui est défi. Je vous expliquerai tout ça et je vous montrerai tout ça aussi un peu plus tard. Donc, ici, je vous montre un petit peu mon budget planner que j'ai créé récemment. Alors, il se présente comme ceci. On a la page de garde. Ici, on a une petite liste de courses. Ce budget planner appartient à... Et ici, j'ai mes objectifs. Je ne les ai pas encore notés. Pour 2024, ce que j'envisage de faire et tout ça. Ici, on a tout ce qui est charge fixe du mois. Donc, on va faire ça. On va remplir ensemble. Ici, c'est charge trimestrielle. Mais bon, je préfère ne rien y mettre. Comme ça, je mets tout dans les charges mensuelles et comme ça, je ne m'y perds pas. Ensuite, on a les enveloppes du mois, les enveloppes épargne, les enveloppes défis. On a un calendrier des anniversaires. Ici, c'est pour un peu avoir une idée sur l'ensemble des anniversaires qu'on a au courant de toute l'année. Et puis voilà, on commence les mois. On a un petit calendrier ici pour le mois de janvier. On peut noter si on a des rendez-vous importants ou quoi, ou autre chose. Et alors, ici on a le budget du mois. Voilà, et puis les enveloppes du mois, les enveloppes épargne.
Bon, c'est un peu répétitif, mais ici, j'ai mis ce que j'ai mis au début, c'est pour avoir une idée de ce qu'on va avoir toute l'année. Donc ici, au début, ce que j'ai eu, je vais noter une seule fois, mais là, on va le noter chaque mois. Et puis, on a le bilan du mois. Et voilà, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et à la fin, on a les suivis. À la fin, donc, on a les suivis. Suivi des économies de janvier à juin et puis de juillet à décembre. Pareil pour les épargnes. Pour les défis aussi. Et les suivis de la carte bancaire si on a des achats à faire sur internet, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour mon budget planner. Donc ici on va commencer. Hop, mettre celle-là. Je vais écrire au crayon pour voilà, pour je réécrirai au bic après. Donc pour les charges fixes, moi ce que j'en ai quelques-uns. Donc on va les détailler ensemble ici. Premièrement, j'ai le loyer. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on voit grand chose? Je pense pas. Attendez, je reviens. Voilà, donc je vous reprends. En fait là, je me suis aperçue, je me suis dit pourquoi faire deux fois la même chose? Je vais écrire ici les charges fixes, donc pour avoir une idée de tout ce que je vais avoir. Et puis les réécrire là, donc je vais aller directement écrire ici. Donc pour les salaires, je vais pas rentrer dans les détails de ce que je touche ou bien de ce que j'ai comme... je vais juste écrire le total. Donc, le total, j'en ai pour 2798,16 €. Et pour le reste à vivre, c'est la même chose. Hop. Alors, pour les charges fixes, donc j'ai le loyer. Oh zut. Bon, c'est ici. J'ai pas fait attention, hein. Alors, loyer. Donc, loyer, j'en ai pour 440 €. Bon, la date, c'est toujours le premier du mois. Crédit dette, j'en ai pas, entre guillemets, hein. Donc, j'ai un crédit que je dois rembourser, mais pas à une banque, mais à ma maman. Donc, c'est pour ma voiture. Donc, c'est un remboursement que je fais. Je donne pas chaque mois, j'accumule une certaine somme. Et après, à chaque fois, je lui donne... par exemple, si j'ai 2000 €, 3000 €, je lui donne et ainsi de suite. Voilà. Pour le gaz et électricité, j'en ai pour 100 €. Pour l'eau, c'est 60 € le mois. Internet, c'est 52,49 €. Internet mobile, donc c'est pour nos téléphones, donc à moi et mon mari. Mobile, parce que c'est deux comptes différents. Donc c'est 36 € pour nous deux.
j'ai une assurance, assurance hospitalisation. Donc, ça vient d'augmenter. Donc, ici, en mois de janvier, j'aurai pour un montant de 61 €. J'ai aussi une assurance tablette pour mon fils. Parce que, voilà, il utilise une tablette à l'école pour écrire. Et donc, voilà, j'ai pris une assurance comme ça en cas de vol à l'école ou quoi qu'est-ce. Voilà, on a une assurance. Enfin, ça comprend tout ce qui est casse, vol, etc. Donc, ça, c'est 8 €. J'ai quoi d'autre? J'ai mon compte bancaire. Compte bancaire, ça, c'est les frais. C'est 4,50 €. Et j'ai Netflix. Donc, c'est 9 €. Netflix, on ne regarde pas. Il n'y a que mon fils qui regarde. J'ai 3 comptes pour nous 3. Donc, mon mari, mon fils et moi. Mais honnêtement, moi, je regarde pas. Je suis pas trop télé, tout ça. Donc, je regarde pas. Il n'y a que mon fils qui regarde pour les dessins animés, etc. Et alors, d'habitude, c'est tout ce que j'ai comme charge fixe pour le mois. Mais à partir du mois de janvier, j'ai décidé de mettre une enveloppe épargne. Donc, j'ai le 52 semaines, le défi 52 semaines. Je vais mettre, parce que je me suis dit, je vais jamais y arriver à remplir tout le défi en une année. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de chaque mois. Bon, je vous explique. Donc, je prends la grosse enveloppe du mois. Donc, ici, je vais noter enveloppe 52. Donc, c'est la plus grosse des sommes. Donc, 52 € que je compte dans mon budget. Et alors, pour les 3 autres semaines, j'essaierai de mettre les petites sommes. Donc, ici j'ai la 52e enveloppe. Et par exemple, lors du remplissage du 52 semaines, je commencerai par mettre les petites sommes de 1 €, 2 € pour les 3 autres semaines. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je vous expliquerai lors du remplissage de ce défi. Donc, on va faire le total ici. Donc, on a... Je ne sais pas si vous voyez. Alors, moi, je préfère utiliser un téléphone parce que j'ai peur de me tromper à chaque fois et de recommencer à zéro. En moi, sur le téléphone, si on se trompe, on sait revenir un peu en arrière. Alors qu'une calculatrice, on doit tout recommencer à zéro. Donc, j'ai 440. Ah oui, le loyer ici, ça a été augmenté de 20 €. Donc, pour le mois de janvier. 440 plus 100 plus 60 plus 52, 49 plus 36 plus 61 plus 8 plus 450 plus 9 et plus 52, ce qui me fait un total de 822,99 €. Donc, j'ai 2798,16 € moins les charges fixes, donc 822,99 €. Il me reste 1000 reste à vivre 1975,17 centimes. Voilà. Donc ici 8. Voilà. Ensuite, les enveloppes du mois. Les enveloppes du mois, c'est tout ce qui est courses, boucherie, boulangerie, etc., etc. Donc, on va remplir ça aussi. Donc, ce qui me reste là, c'est je vais répartir
Donc, il me restait combien déjà? 1975 € à répartir entre les épargnes et les enveloppes du mois. Je vous explique. Alors, j'ai l'alimentation. Hop, je note tout et puis je mets les sommes. Donc, j'ai la boucherie. J'ai la boulangerie. On consomme beaucoup de pain quand même. J'ai resto. J'ai resto et loisirs. Non, resto et imprévu. J'ai l'enveloppe tabac. Ça, c'est pour mon mari. J'ai l'enveloppe carburant. Ensuite, on a la santé et la pharma. Vous voyez, oui. J'ai l'enveloppe maison. Loisirs et sorties. Oh, j'arrive plus à écrire. Donc, loisirs et sorties. Excusez-moi pour le bruit. C'est mon fils. Beauté. J'ai la mutuelle. J'ai mon mari plus moi. Et j'ai mon fils, le grand, plus le petit. Hop, voilà. Alors, pour l'alimentation, bon, moi je mets que 250 € pour le mois. Parce que j'ai quand même une grosse réserve d'alimentation. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de boîtes de conserve et tout ça dans ma cave. Donc, j'essaie de limiter un peu mon budget course. Bon, on s'en sort très bien comme ça. On se plaint pas, donc on gère. Voilà. Je rentre pas plus dans les détails, mais on gère. Alors, pour la boucherie, je mets 80 €. Ah oui, ici, donc pour les semaines, je mets, donc ici, sur, vous savez, moi, pour les mois de 5 semaines, des fois, je mets pas, je fonctionne pas avec ce système de 5 semaines, je reste sur 4 semaines. Et j'essaie de rallonger un petit peu soit la première semaine et la dernière. Donc, comme ça, au lieu de faire 7 jours, je fais par exemple 10 jours. Voilà, et j'arrive à m'en sortir comme ça aussi. Donc, pas de problème à ce sujet-là. Donc, d'habitude, je mets donc 62,50 €, 62,50 € pour la semaine, pour 4 semaines. Et ici, bon, je vais mettre 50 € par semaine, mais s'il faut que je pioche dans la semaine suivante, je piocherai. Voilà, mais de toute façon, sur le mois, j'essaie de ne pas dépasser les 250. Donc ici, je vais mettre 50 pour chaque semaine, juste pour l'alimentation, pour ne pas m'y perdre. Comme c'est facile, 250, 50 € par semaine. Voilà. Pour la boucherie, donc c'est 80 € et donc je mets 20 € par semaine. Et des fois, ce que je fais, j'achète pour 15 jours. Donc je prends 40 € parce que des fois 20 € ça ne me suffit pas. Donc je prends 40 € et voilà, j'en ai pour 15 jours. Comme ça, je dépasse pas.
Pour la boulangerie, c'est 60 €. Et là, je mets 15 € par semaine. Avant, je mettais 40 €, mais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. J'en avais pas assez. Alors, j'ai augmenté à 60, mais j'utilise pas tous les 60 hein. Sur le mois, à chaque semaine, là, il me reste quelque chose donc que je mets en épargne. Le resto, donc c'est 60 € et l'imprévu, c'est 40 € par semaine, par mois, pardon. Donc, ce qui nous fait 10 € par semaine. Et les 60 € du resto, donc je mets 30 € au début. En fait, j'aurais pas dû faire comme ça. Il me manque des cases. Donc 30 €. Ou alors je fais comme ça. Attendez. Je fais 30. Donc là, je mets pas. Là, je mets 10 d'imprévu. 10. 10. 10. Là, non. Et alors, ici, je mets 30 et 30. Ou alors, des fois, je mets ici à la deuxième semaine. Comme... ouais, c'est ce que je faisais. Non, je ne mettais pas là. C'est ici, 30 €. Parce que si je mets ici, on tombe sur la 4e semaine. Donc, c'est comme si on tombait sur la fin et le début du mois. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà, ce qui nous fait à la deuxième semaine, soit on va dans des restos chinois où c'est à buffet à volonté, ou alors des fois on prend un snack ou quoi. Voilà, donc je mets 60 € et ben là, il n'y a rien du tout à la 5e semaine. Alors, pour le tabac, c'est au mois, donc c'est 100 € par mois. Carburant, pareil, c'est 100 € le mois. Des fois, on dépasse, hein, mais bon. J'essaie de ne pas dépasser, mais quand il faut, il faut. Alors, la santé, la pharmacie, je mets 30 €. Donc, ça, c'est pour le mois aussi. La maison, c'est au mois aussi, c'est 30 €. Loisirs et sorties, donc c'est 40 € le mois. Et je mets 10 € par semaine. Voilà. La beauté. La beauté, c'est 30 € et c'est 10 € chacun. Donc, 10 € pour moi, 10 € pour mon mari et 10 € pour mon fils. Mon deuxième fils, il est tout petit, hein, il a 4 mois. C'est pour ça que je le compte pas encore. Voilà. Donc, ça, c'est pour aller chez le coiffeur. Hein. Donc, ils vont une fois par mois. Moi, je vais pas spécialement tous les mois, mais je les mets pour moi. Si j'ai besoin de quelque chose ou quoi, voilà, je prends dans mon enveloppe à moi. La mutuelle. La mutuelle, c'est 10 €. Mais en fait, ici, c'est comme si je mettais en épargne. Parce que je paye par trimestre. Donc, je paye 31 €, je crois, par trimestre. Et donc, je préfère le mettre dans les enveloppes du mois. Donc, chaque mois, je mets 10 €. Ensuite, pour mon mari, c'est 50 € au mois. Et plus moi, c'est 25 €. Et les enfants aussi, c'est 25 € chacun pour le mois. Donc ça, si on a besoin d'acheter quelque chose ou quoi, voilà. Et tout ce qui est, si j'utilise pas pendant le mois, ben ça va dans leur enveloppe épargne. Voilà. Donc on va compter ensemble les enveloppes. Donc, je sais pas si vous voyez, j'étais trop long. Voilà. J'ai déjà 24 minutes. Oh, déjà. 250 plus 80 plus 60 plus
100, 200, 300, plus tac tac 60, 100, 130, 140 et plus 75 plus 50, ce qui nous fait un total de 955 euros. 955 euros. Ça, c'est les enveloppes, du moins. Donc, on avait 1900, 1975,17 moins 955, ce qui nous reste, pardon, 1020 euros et 17 centimes. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais mettre en épargne. Voilà. Ensuite, les enveloppes des épargnes. Ah, j'en ai pas mal. Mais je sais pas si je continue à les détailler ici ou je m'arrête là. Alors, pour les épargnes, on va continuer puis j'arrêterai. Pour ce mois-ci, j'en ai pas mal. Alors, d'ailleurs, je sais pas si j'aurai assez de cases. Hein. Je crois que je vais imprimer encore une deuxième feuille. Mais bon. Alors, je disais pour les enveloppes épargne, on a d'abord la voiture. Donc, la voiture, c'est comme je vous ai expliqué, bon, moi je mets toujours en cash. Bon, ils sont tous en cash. Hop, hop, on verra après. Et que après, quand j'ai une certaine somme, ben, je la mets en banque. Voilà. J'ai la voiture et ensuite j'ai l'assurance voiture. Donc moi je paye par année. Assurance voiture. J'ai aussi un vidange parce que cette année j'ai eu une grosse surprise. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc j'ai dû payer 500 et des alors que j'avais pas prévu cette somme. Donc j'ai dû piocher un petit peu à gauche et à droite pour payer. Et là j'ai décidé de la budgétiser aussi dans mes enveloppes. Ensuite on a le contrôle technique. Bon là c'est pas une grosse somme, mais bon je préfère la mettre en épargne. Je reviens, j'ai le petit qui s'est réveillé. Me revoilà. Donc ensuite j'ai les vacances. J'ai moi. J'ai mon fils. Je vais mettre T. Le grand et j'ai le petit. J'ai la télé. J'ai quoi d'autre? J'ai la chaudière. Ça, c'est pour l'entretien. Chaudière. Parce que aussi... Bon, à chaque fois, moi, j'ai des surprises. Donc, à chaque fois que j'ai une surprise, je me dis, bon, il faut que je fasse une enveloppe. Allez. Ensuite, on a la fête après le Ramadan, donc l'Aïd. Je sais pas si... Allez, je vais mettre fête. Fête 1. Et puis, on a la fête aussi du sacrifice. Fête 2. Alors, je mets ici. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai anniversaire. Donc ça, c'est tout ce qui est pour
mes neveux, mes nièces, mes enfants. La famille, quoi. Ensuite, j'ai... En fait, là, j'ai un bug parce que j'ai mon brouillon à côté. Et j'en ai tellement d'enveloppes que là, j'aurais pas assez de place. Et de deux, j'aurais pas ici ce que j'ai compté dépasse le budget qui me reste. Donc, j'essaie d'arranger un petit peu les choses et de répartir comme ça dans chaque enveloppe. Alors, bon, anniversaire. Et puis, on a piscine. Ça, c'est pour l'abonnement de mon fils. Allez, donc ici, on a tout, comme je vous ai dit, en cash. Bon. Alors, la voiture. Pardon, je vous ai fait bouger. La voiture, je mets 200 €. Pour l'assurance, je mets 50 €. Vidange, pareil, 50 €. Contrôle technique, 10 €. Les vacances, là, c'est aussi une grosse enveloppe. Donc, comme cette année, on compte partir dans le pays. Donc, il faut une sacrée somme. Déjà pour nos billets. Pour la voiture, puisqu'on part en bateau. Donc, voilà. Il faut gonfler cette enveloppe. Ensuite, pour moi, je mets 100 €. Mes enfants aussi, 100 chacun. Ça, c'est pour les enveloppes épargne. Ici, j'ai pas mis mon mari, puisque lui, il a son... En fait, c'est 100 € lui, part dans le tabac. Donc, il se débrouille avec, tant pis. Pour la TV, je mets 10 €. La chaudière, je mets 15 €. La fête 1, ça c'est pour donner aux enfants le jour de la fête. Fête 2, je mets 35. Anniversaire, je mets 10. Et piscine, je mets 10. Bon, on va calculer déjà ça. On est à combien là? Alors, donc 200 plus 50 plus 50 plus 10 plus 400 plus 10 plus 15 plus 10 plus 35 plus 20. Ah ben, 800 € pile poil. Donc, j'avoue que là, j'ai pas calculé du tout. Parce que j'ai mon brouillon à côté et j'ai pas tout compté là-dedans. Donc, il me reste 800. Là, j'avais 1020 €. Donc, il me restera 220 €. On va pas calculer, hein. 220. Hop. 1,17. Ça va partir en épargne. Je vais pas... Moi, c'est budget zéro. Il n'y a que quelques fois où je laisse un petit peu sur le compte. Mais j'utilise la méthode budget zéro. Donc, bon, des fois, il faut que je laisse un petit peu sur le compte, comme je vous ai dit. Parce que des fois, on a besoin de payer une facture sur Internet. On a besoin d'acheter un truc sur Internet. Ou alors, je déplace de mon compte épargne vers mon compte courant et j'achète. Et après, je me fais rembourser. Soit le mois suivant ou alors... voilà, comme ça. Bon, si je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 33 minutes, on va remplir d'abord les enveloppes. On va remplir les enveloppes du mois. Alors, hop. Les enveloppes du mois. Donc, pour l'alimentation, ici, oui, j'ai mes petits
mes petites fiches pour le remplissage. Donc, alimentation, c'est 250 € le mois et c'est 50 € la semaine. Hop. Donc ici. Ah, attendez. Non, j'ai effacé ça. Je vais d'abord remplir et puis on fera le remplissage à la semaine. Voilà. Alors, 100, 150, 200, 250. Voilà. Ferme. Ensuite, pour la boucherie. La boucherie, c'est 80 € le mois. Et c'est 20 € semaine. Il n'y a pas de 5e semaine. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je m'excuse un petit peu pour ma voix qui tremble un petit peu. C'est ma première vidéo aussi. J'ai vraiment... Enfin, j'ai hésité à commencer sur YouTube et à commencer à montrer un petit peu cette méthode, pardon. Mais après, je me suis dit, je vais me lancer. Allez. Si j'arrive, j'arrive. Si j'arrive pas, bah, tant pis. 15 € semaine. Et voilà. Donc, ce que je fais, je mets 10, 15, 10, 15, 10, 15 et 10, 15. Voilà. Hop. Voilà. Loisirs et sorties, c'est 40 €. Allez, je mets 20. Quand j'ai beaucoup de billets de 5. Bon. Comme loisirs et sorties, bah, souvent, ça va me faire des billets de 5 pour les épargner. Loisirs et sorties, en ce moment-là, comme il fait pas beau du tout, on sort pas tout le temps. Donc souvent, elles iront en épargne, en défi. Voilà, c'est 40 €, donc c'est 10 € semaine. Hop. Là. Imprévu. Ah bah, c'est pareil. 40. Ouais, j'ai quand même beaucoup de billets de 20. Non, non. Et là, j'ai 2 billets de 50. Je dois faire de la monnaie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Boucherie, boulangerie. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Imprévu, bah 40. De toute façon, j'échangerai après. C'est ce que je... Oh, cette enveloppe-là. Maintenant, pour l'ouvrir, vas-y, hein. J'ai du mal à l'ouvrir. Je sais pas pourquoi elle coince à chaque fois. Oh, voilà, ça y est. 40 €. 10, 10, 10 et 10. Là. Tac, tac, tac. Il commence à faire noir ici chez moi. Voilà. Alors, resto, bah 60, je vais faire ça. De toute façon, je viendrai le casser après ou bien quand on ira au resto, nous rendrons la monnaie. Alors, 60, donc c'est semaine 2, 30. Et semaine
4,30. Voilà. Voilà. Pour la maison, c'est 30 €. Pour la maison. Et ça, donc, c'est au mois. Des fois, hop, je mets comme ça. Vous voyez, mon éponge, elle a déjà servi. Hein. Elle est toute sale. Voilà. Ensuite, santé pharma. Non, j'ai beaucoup de billets de vin. Attendez. Boucherie aussi, oh là là. Bon, vous savez quoi? Je vais prendre là les 20 €. Je vais mettre un billet de 20. De toute façon, ça, je viendrai changer après. Comme c'est 10 € la semaine, je viendrai changer avec les billets de 10. Donc, on était à santé. Ah ben oui, oui, 30. Santé, c'est 30. 30. Et ça, c'est au mois aussi. 30 €. Hop, au mois. J'essaie d'aller un petit peu vite parce que j'ai parlé tout doucement en début de vidéo. Et là... Ah ouais, le billet de 50, je sais où il est. Donc ici, beauté, c'est 30 €. Donc c'est, comme je vous ai dit, c'est 10 € chacun. Ça, mon mari, quand il ira au coiffeur, ben, chez le coiffeur. Après, il aura de la monnaie. Donc, ou alors, il prend mon fils avec. Voilà. Ça, c'est pour mon mari, les 50 €. Si je note pas, hein, si j'ai pas noté. Alors, c'est 30. C'est au mois aussi. Hop. Je disais, là, j'ai pas de petite fiche là. Parce que chaque mois, c'est la même somme. Donc là, moi, c'est 25. Voilà. Mon fils, le grand, 25. Donc ça, ce qu'il a déjà... ce qui lui reste déjà des mois précédents. Parce qu'il n'a pas utilisé. Alors, je préfère laisser ici. Comme ça, si une fois il a besoin de quelque chose, de vêtements ou autre chose, et ben j'irai piocher dans son enveloppe ici. J'ai pour le petit 25 € aussi. Voilà, et c'est terminé. Donc ça, c'est les enveloppes du mois. Et ça, c'est ce qui reste à mettre en épargne. Mais ça, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 43 minutes que je papote. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et que vous allez m'encourager pour continuer à faire des vidéos sur ma chaîne. Je vous avoue que j'ai pas encore décidé du nom de la chaîne. Là, je suis en train de filmer, mais j'ai pas encore décidé du nom de la chaîne. On verra bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2024. Puisque je vous tourne la vidéo, on est le samedi. Samedi. D'ailleurs, je sais même pas la date. 30 décembre. Voilà. Et on se verra pour la prochaine vidéo, pour le remplissage des épargnes. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker et à
vous abonner à la chaîne. Voilà. Au revoir. Bye bye.